Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Mamad Zang, enseignant-chercheur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Joël Compaoré, secrétaire général de la section française du parti burkinabé Congrès pour la démocratie et le progrès. Gracien Roukindikiza, éditorialiste, nous accompagne depuis le début de cette émission. Place à notre Zoom culture et société consacré aujourd'hui au scandale du Probo Koala. En août 2006, le pétrolier Probo Koala, affrété par une multinationale basée au Royaume-Uni, déversait des centaines de tonnes de déchets toxiques dans plusieurs sites d'Abidjan, causant le décès de 17 personnes et provoqué près de 100 000 intoxications. L'affaire avait, vous vous en souvenez, provoqué un scandale dans le monde entier. Plus de 10 ans après, les victimes sont toujours dans l'attente des avancées dans le processus d'indemnisation. C'est un reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Vers la fin d'une si longue attente pour les victimes des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Depuis le 28 novembre jusqu'au 17 décembre, se déroule à Abidjan une opération d'enrôlement des victimes de déchets toxiques afin d'être indemnisées. Des experts commis par les avocats de la Coordination nationale des victimes des déchets toxiques de Côte d'Ivoire vérifient l'identité des personnes concernées. En 2006, le Probo Koala, un navire de Trafigura, une société de trading pétrolier, avait déversé des déchets toxiques à Abidjan, faisant 17 morts et plus de 100 000 victimes d'inhalation toxique traitées dans les hôpitaux. Celle-ci estime à ne pas avoir été convenablement indemnisée après l'accord trouvé en 2007 entre l'État et la société Trafigura pour un montant de 100 milliards de francs CFA. Les avocats des victimes ont intenté une action judiciaire en Europe en bonne voie de résolution. En termes de dédommagement, il y aura l'aspect financier, donc de l'argent qui sera donc octroyé donc à toutes ces personnes victimes-là qui se sont déclarées. Et ensuite, il y aura aussi des moyens d'accompagnement pour les grands malades parmi ces derniers et le volet de la dépollution qui sera pris en compte. Donc, en termes de dédommagement, nous avons donc trois aspects. L'aspect financier, les montants donc incomberont, donc cela incombera à nos avocats. Les victimes espèrent une indemnisation rapide afin de pouvoir se soigner parce que les conséquences du déversement des déchets toxiques sont encore vivaces 11 ans après les faits. Si vous voyez aujourd'hui que mon visage est comme ça, c'est déchets toxiques. Je n'ai pas pris de produits. J'étais partie, en ce temps c'était placement d'argent. Et quand je suis partie en Grèce pour prendre mon argent, c'est dans ça que je suis tombée dedans et ça a pris tout mon visage. Et aujourd'hui, c'est devenu maladie pour moi. Quand on est déversé, c'est notre parent, quand il a attrapé fort, ils sont décédés. Il y a d'autres qui sont là. Et nous a donné les maladies. Actuellement, moi, je suis là même, là, il y a mot de rein. Mon mari aussi, il est paralysé à côté. J'espère d'avoir l'argent pour que puisse faire le reste de mon traitement. Après, moi-même, un peu. Ça va pas. Je suis venu avec le dossier de mes enfants aussi, pour venir faire. La Coordination nationale des victimes des déchets toxiques de Côte d'Ivoire estime à 166 000 le total des victimes des déchets toxiques à enregistrer et espère une indemnisation rapide afin que les victimes puissent définitivement tourner la page du déversement des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Mamad Zang, que se passe-t-il dans cette affaire précisément? Comment se fait-il que 10 ans après, plus de 10 ans après les faits, les victimes n'ont toujours pas été indemnisées? Alors, ces multinationales de négoce, dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est Trafigura, il y en a d'autres, un Glencore, ce sont des vampires qui pillent systématiquement nos pays avec la complicité de beaucoup de dirigeants. Dans cette affaire-là, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on n'a pas encore exactement déterminer les responsabilités de Trafigura au niveau judiciaire et les indemnisations, enfin 100 milliards de dollars, mais c'est absolument 100 milliards de francs, c'est absolument ridicule pour une entreprise de cette taille-là. Et en plus, elle a quitté son siège, je crois que maintenant ils ne sont plus en Suisse, mais ils sont quelque part vers Singapour. Donc, je le disais tout à l'heure, nos chefs d'État ont réussi l'exploit de nous transformer en mendiants. Et maintenant, l'Afrique est devenue une espèce de poubelle. Tout le monde va y déverser ses déchets toxiques. Je crois qu'il faut absolument que l'État ivoirien se ressaisisse, reprenne cette affaire-là en main et puis aide toutes les victimes afin qu'elles puissent, dans un premier temps, être correctement indemnisées, être soignées et engager d'autres poursuites s'il y a lieu.
Joël Compaoré Trafigura a toujours nié les faits, le déversement provoqué, qui a provoqué ces morts, 17 personnes, mais aussi des maladies extrêmement graves, comme on l'a vu dans le reportage. Aucune enquête exhaustive n'a jamais eu lieu. Comment expliquer cette attitude des autorités ivoiriennes? Pourquoi la Côte d'Ivoire n'a jamais poursuivi l'enquête sur cette affaire? Ça fait plusieurs années qu'on traîne encore cette affaire. Il est temps quand même que les coupables soient identifiés et qu'ils soient condamnés. Qu'on ne s'arrête pas seulement à une indemnisation financière. Sinon, cela va se reproduire de manière... Une indemnisation qui n'a pas... qui est toujours en attente. Qui est toujours en attente. Et puis, il faut se dire, il y a de cela quelques mois, l'association des victimes a intenté un procès aux Pays-Bas. Effectivement, au mois de septembre. Au mois de septembre. Il a fallu cela pour que ça commence à bouger en Côte d'Ivoire. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se respecte et qu'on mette au devant l'intérêt supérieur de nos populations. Et là, il est impératif que cette compagnie puisse répondre. Et ceux qui sont responsables, ils puissent être condamnés. Pour l'exemple, ne serait-ce que pour ça. Est-ce que Trafigura peut éventuellement être condamné ou là, c'est plus vraiment possible? Il revient, c'est de la volonté, c'est de la volonté de l'État ivoirien. Si l'État ivoirien intente un procès, pourquoi pas? C'est possible, parce qu'il y a eu quand même un fait, il y a eu 17 morts. On ne peut pas passer sous silence cela et s'arrêter juste à une indemnisation financière. Gratien, comment expliquer l'attitude des autorités ivoiriennes? Tout d'abord, il faut savoir qu'avant que le bateau accoste, se rapproche des côtes, c'est que les autorités ivoiriennes connaissaient le chargement de ces bateaux. En principe, c'est la règle. Donc, il y a eu une certaine couverture qui a fait qu'un bateau qui transporte les produits toxiques peut s'approcher ou accoster au niveau des côtes de ce pays. Et deuxièmement, c'est qu'il y a une certaine entente en disant on règle à l'amiable, pour nous c'est fini, on n'en parle plus, alors qu'il y a la population qui en pâtit. Donc c'est surtout, pour moi, je pense que c'est lié à une certaine corruption, à une certaine mainmise de ces multinationales qui, non seulement qui ont les bateaux, qui ont d'autres intérêts, et ça fait que les autorités ferment les yeux et oublient leur peuple. C'est vraiment très étonnant que ces gens ne soient pas défendus par les avocats du pouvoir, que le pouvoir n'ait pas saisi tous les biens de cette multinationale, ou au moins intente un procès au niveau international. Mamadzang, comment comprendre que ce dossier appartienne au passé pour les autorités ivoiriennes? Non, il n'appartient pas au passé. Pour les autorités ivoiriennes? Oui, mais elles font la sourde oreille, elles ne veulent pas voir les problèmes tels qu'ils se posent de manière extrêmement simple. Même si le navire là, était sous pavillon panaméen, même s'il était en Suisse, enfin dans les différents paradis fiscaux, il est quand même scandaleux et hallucinant de constater que c'est un collectif de victimes aidés par leurs avocats qui relancent l'affaire alors que l'État ivoirien ne bouge pas le petit doigt. On est amené à penser qu'il y aurait peut-être, je ne sais pas moi, des pots de vin, je le dis au conditionnel. Je n'en sais strictement rien, mais c'est quand même absolument inquiétant de ne constater que le pays ne s'occupe ni de la santé de sa population. Il y a quand même plus de 100 000 victimes. C'est hallucinant. Joël Compaoré. Oui, bon, je ne veux pas me faire l'avocat du pouvoir ivoirien, mais il faut savoir que cette pollution a eu lieu il y a de cela quelques années. Ce n'était pas le même pouvoir qui était... Même s'il y a une continuité... Il y a la continuité de l'État. Il y a la continuité de l'État, mais il faut comprendre qu'en Côte d'Ivoire, bon, tout le monde sait par quoi la Côte d'Ivoire est passée. C'est par des moments assez troubles. Ce n'est pas non plus une excuse, mais il faut se dire qu'il y a des circonstances. Mais cela n'excuse en rien le fait que jusqu'à maintenant, ces victimes-là ne soient pas encore indemnisées et qu'on n'ait pas encore trouvé des coupables. Gratien? Bon, on ne peut pas, disons, excuser le pouvoir.
parce qu'il y a la continuité de l'État, il y a les dossiers qui sont là. Si le président est parti, il y a les directeurs généraux, il y a beaucoup les policiers, les douaniers, les autres qui sont là, qui sont restés. Donc, c'est vraiment pas seulement la faute de celui qui dirige le pays en ce moment, mais aussi et surtout la faute de celui qui dirige le pays aujourd'hui. Ça fait bientôt une dizaine d'années qu'il est au pouvoir de ce pays, il n'a rien fait. Donc, pour moi, il est aussi coupable que celui qui l'a fait, celui qui était là à ce moment. Mamad Zong. Non, mais on ne peut pas ignorer le fait que rien, je dis bien rien, n'a été fait. Pourquoi est-ce que l'État ivoirien ne s'est pas porté partie civile dans cette affaire-là? Rien ne l'empêche. Les textes ne l'empêchent pas. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Pourquoi est-ce qu'on passe ça sous silence? Peut-être qu'ils attendent que les victimes décèdent et puis comme ça les indemnisations n'auront pas un montant élevé. Enfin, je ne sais pas si c'est un calcul cynique, mais c'est quand même scandaleux de voir qu'un État ne protège pas ses citoyens qui sont absolument dans le besoin. Joël Compaoré, la Côte d'Ivoire ne protège pas ses citoyens, comme le dit Mamad Zong. Bon, je dirais tout simplement qu'il faut que nos États puissent prendre en cause ces différentes pollutions. Et c'est l'occasion aussi de parler, par exemple, du Burkina. En plein centre-ville, actuellement, nous avons une décharge en plein centre-ville, à côté d'un quartier qui s'appelle Pissi. Et à longueur de journée, des pneus usagés sont brûlés dans cette carrière, qui dégage des fumées toxiques. Il faut dire que les habitants de ce quartier vivent continuellement avec ces fumées toxiques. Ça crée des problèmes respiratoires et à la longue des cancers. Mais il faut dire que non plus, là, rien n'est pris, aucune mesure n'est prise pour que cela s'arrête. Donc c'est un clin d'œil pour dire qu'il est temps que nos dirigeants puissent comprendre que la santé de nos populations doit être la priorité des priorités. Donc c'est une problématique qui est assez symptomatique finalement à de nombreux pays africains. On l'a vu récemment avec les Paradise Papers, avec ces rivières polluées en République démocratique du Congo par Glencore. Donc finalement, on a une certaine inaction des pouvoirs, des dirigeants africains sur cette question. Ce n'est pas seulement une inaction, c'est une complicité réelle, puisque dans l'affaire de Glencore que vous citez, le projet du gouvernement congolais initial, c'était que pour leur permettre d'exploiter les mines de cuivre, il fallait qu'elles payent 545 millions. Il y a eu un intermédiaire israélo-américain ou français, je ne sais plus, et qui a servi d'intermédiaire, qui a ramené la note de 545 à 145 millions. Or, cette personne-là a été condamnée pour corruption aux États-Unis à une amende record de 300 millions de dollars. C'est-à-dire que lorsque les États ne subissent pas ou ne suivent pas ou n'acceptent pas la corruption, il y a des solutions qui sont possibles. Glencore, Trafigura et encore d'autres scandales probablement demain. Si on n'a pas une vision panafricaine, on n'a pas une vision globale et à long terme des intérêts des Africains et des intérêts de leur population. Gratien, une toute dernière question, très rapidement. Quelle relation entretient la multinationale Transfigura avec la Côte d'Ivoire aujourd'hui ? Je dois vous dire que je ne suis pas au courant de cette relation parce que c'est, en principe, les sociétés comme ça changent de nom tant qu'il y a eu un problème qui... Ils n'ont pas changé de nom, hein, ils sont toujours Trafigura. Oui, je veux dire, les intérêts au niveau du pays, ils ne sont pas toujours représentés en portant le même nom alors qu'il y a eu un problème. Donc des sociétés offshore. Des sociétés offshore qui ont après des relations avec le pouvoir. Et de cette façon, c'est difficile vraiment de dire que le pouvoir a continué à garder des relations. Tant que l'autre a changé de nom, il faut entrer dans des enquêtes assez poussées pour l'affirmer. Donc on rappelle que l'affaire du Probo-Koala demeure l'un des plus gros scandales environnementaux en Afrique. En plus des décès, on parle notamment d'épidémies de nausées, de démangeaisons de peau, des infections oculaires qui concernent plus de 100 000 personnes avec aussi des cas de cancer dans les régions concernées, dans les zones concernées. Merci beaucoup à Mamad Zong d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Je tiens juste à vous rappeler que je suis également président de l'Amicale panafricaine et je représente le parti qui s'appelle Union nationale démocratique du Tchad, le parti de Saleh Kebzabo, dont je suis le représentant
en France et en Europe. Merci beaucoup. Et je vous remercie beaucoup de nous avoir invités, de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, je rappelle également, en plus de vos autres fonctions, que vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Joël Compaoré, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie pour l'invitation. Donc Joël Compaoré, secrétaire général de la section française du parti burkinabé Congrès pour la démocratie. Merci à vous également, Gratien. Merci Sarah, bonsoir à tous. C'est la fin donc de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À demain, même heure.